Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi pour une animation. Alors cette animation, famille-enfant, mais c'est pour tout le monde bien évidemment. Alors cet après-midi nous allons nous intéresser à un thème bien particulier, je fais des boutures. C'est le moment de faire ces boutures, plus particulièrement sur quelques plantes que nous avons généralement à la maison. Par exemple, ici vous avez un géranium. Les géraniums en fin d'hiver, vous voyez qu'ils ont poussé, ils font des grandes tiges comme celle-ci. Vous voyez, celle-ci, elle fait une grande tige. Si ce géranium, on le laissait comme ça, eh bien, il aurait du mal à pousser et à fleurir correctement. Du coup, c'est le moment de faire une bouture. Une autre plante qui est de mon autre côté, ici, vous avez une misère. Alors, les parents, les grands-parents, les connaissent souvent les misères parce que c'est une plante un peu costaud, passe-partout, increvable. Et pour le succès d'une belle misère comme ça, c'est que tous les ans, moi je vous conseille de prélever plein de boutures. C'est très facile, je vous montrerai. Et après, vous aurez une belle potée qui fleurira bien et qui aura une bonne tenue. Mais dans le bouturage des plantes, il y a des choses qu'on ne pense pas bouturer et qu'éventuellement on pourrait bouturer. Ici, j'ai une branche de calamondin. Donc le calamondin, c'est un agrume assez particulier parce qu'il fait comme des petites oranges toutes minuscules. Ensuite, vous avez par exemple ici un oranger. L'oranger, effectivement, ça peut se bouturer aussi, particulièrement en ce moment. Alors, on reviendra sur les boutures d'agrumes, puisque vous verrez qu'il y a des choses qui sont assez particulières. Ici, par exemple, j'ai aussi un géranium lierre. C'est un géranium qu'on retrouve souvent sur les balcons. Vous savez, quand on fait des jardinières, c'est un géranium qui va retomber. Et on peut garder ce qu'on appelle des pieds mères. Et ces pieds mères, c'est le moment aussi de les bouturer pour récupérer des beaux rameaux comme ça, tout simplement. Alors, quand on parle de bouture, est-ce que ça convient à toutes les plantes? Ben, pas forcément. Généralement, il y a un indice qui ne trompe pas. Quand la plante, elle fait une tige, vous avez des tiges ici, j'ai une tige, c'est des plantes qui arrivent à se bouturer facilement. Malheureusement, vous avez des plantes qui ne se bouturent pas, parce que ça ne convient pas, tout simplement parce que ça va faire aucune tige. Ici, vous voyez, j'ai un chlorophytum. Une plante extrêmement banale. Et cette plante, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de tige, il n'y a que des feuilles à partir de la base de la plante. Alors, par contre, la nature, elle nous a bien gâtés parce qu'elle fait un peu de boulot à notre place. Hein. Elle va faire ce qu'on appelle un stolon. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un stolon. En fait, c'est une tige qui part de la base de la plante, qui fait une grande pousse comme ça. Et à un moment donné, le petit bourgeon terminal va faire une plante. En fait, c'est une bébé plante. Hein. Et là, on a de la chance parce que la nature nous gâte un peu. Elle fabrique les feuilles. Et puis, vous voyez ici, là, en dessous, on a les racines. Des petites racines qui sont en train de naître. Donc, tout particulièrement le chlorophytum, il est bien adapté à prendre ces petites plantes pour refaire directement une nouvelle plante et ne pas passer par le stade bouture. Donc ça, par exemple, pour vous donner un exemple aussi particulier dans les plantes qui font des stolons, vous avez les fraisiers. Les fraisiers, c'est une plante qui fait naturellement des stolons et à partir de là, on n'a pas besoin de faire de bouture. Donc, à partir de ce moment-là, le stade bouture n'existe plus. Alors, avant de commencer, on a besoin bien évidemment de quelques outils. Le premier outil, c'est l'outil du jardinier, hein, le fameux sécateur. Alors bien sûr, comme d'habitude, un sécateur bien aiguisé, ça va mieux pour faire des coupes nettes. Le deuxième outil à destination des enfants, c'est un petit ciseau. Ça peut paraître bizarre de dire faire des boutures au ciseau, mais ça permet aux jeunes enfants de faire des boutures en toute sécurité. Bien sûr, le ciseau, moi je vous conseille un ciseau qui soit bien aiguisé. À la limite, prenez un ciseau neuf, comme ça vous êtes sûr que ça va bien. Il faudra simplement le nettoyer après, à la fin de la coupe, parce que vous voyez, il peut avoir des traces noires et le jus sur le ciseau, des fois ça coupe. Et puis le dernier outil qu'on aura besoin pour faire des boutures, alors là c'est plus à destination des parents, bien évidemment.
on va utiliser un cutter. Un cutter, c'est un outil qui coûte extrêmement bien, qui fait des coupes bien nettes, en ayant bien mis, évidemment, une lame neuve avant de faire les coupes, tout simplement. Et donc là, on est prêt pour préparer la bouture. La dernière chose que moi je vous conseille, c'est d'utiliser chez vous à la maison une planche à découper. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez voir en direct que quand on fait une bouture, eh bien, on a besoin d'un support. Et pour éviter de se couper les doigts, moi je vous conseille d'utiliser la planche à découper et de couper vos boutures, j'allais dire comme on coupe des tranches de saucisson. Voilà, c'est un petit peu rigolo comme comparaison, mais c'est un peu le même système, même si on ne fait pas des rondelles de bouture. Alors vous voyez, je vais commencer à prélever une première plante. Je vais m'intéresser au géranium. Alors si on reprend notre bouture de géranium, vous voyez cette grande branche, voilà. Alors quand on prélève une bouture de géranium, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas couper un tout petit bout. Vous voyez, on pourrait couper ici, on pourrait couper ici. Vous voyez là, ce que je tiens, c'est le bout de la bouture. Là, c'est un peu une erreur technique si vous voulez, parce que je vais vous expliquer pourquoi. On va prélever un grand morceau. Regardez, je vais prélever un grand morceau. Voilà, comme ça on le voit bien à l'écran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez sur ce grand morceau, il y a énormément de feuilles. Alors ces feuilles, elles vivaient grâce à quoi? Elles vivaient grâce à cette tige. Cette tige, elle était reliée tout simplement aux pieds et aux racines. Donc forcément, on imagine bien que cette plante est alimentée dans sa totalité. Quand on fait une bouture, on va s'apercevoir que toutes ces feuilles qui sont présentes, elles vont être négatives pour la reprise de la bouture. C'est-à-dire qu'on a trop de feuilles. Si par exemple, je prenais cette bouture qui est déjà un peu trop grande, je la remets comme ça dans la terre, bien sûr, toutes les feuilles que vous avez, elles vont pomper la sève et elles vont, si vous voulez, assécher tout le bout de la tige. Donc ça veut dire que là, il n'y a plus rien de vivant et en fait, la bouture va s'épuiser. Donc la première chose quand on a prélevé une bouture, c'est qu'on va couper, on va enlever les feuilles. Vous voyez, j'enlève les feuilles. Hop, voilà. Alors, cette opération, elle a deux intérêts. Hein, la première, bien évidemment, c'est pour une reprise facile de la bouture. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir voir de façon précise là où on va couper. Alors, vous voyez que je l'ai un peu déshabillé à cette branche. Hein. Il ne reste plus qu'une feuille et le bourgeon. Alors ça, c'est important. Il faut quand même laisser le bourgeon et une feuille pour ce qu'on appelle un peu le tire-sève, pour faire monter la sève, hein, si vous voulez. Et puis, vous voyez, cette bouture, elle est bien trop grande. Alors, une particularité des plantes, elles ne fabriquent des racines que ce qu'on appelle aux entrenœuds. Alors, vous voyez, les entrenœuds, en fait, c'est des lignes où partait le départ des feuilles. Et tous les végétaux, que ce soit des branches ou par exemple ce géranium, ont la capacité de faire des racines ou des feuilles uniquement aux entrenœuds. Alors je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Quand on coupe une bouture, voilà, je vais par exemple la couper là. Hop, je coupe là. Voilà. Alors je vais la recouper proprement. Vous voyez que des fois le sécateur n'est pas forcément bien aiguisé. Donc voilà, je la coupe là. Voilà. Et là j'ai fait une coupe nette. Vous voyez, une coupe nette. Mais le problème c'est que j'ai fait une erreur. Regardez, je tourne ma bouture, je vous montre ici avec le bout de mon cutter, j'ai coupé loin de la zone d'émission des racines. C'est-à-dire que normalement les racines, elles émettent uniquement ici, ici ou ici. Et là, erreur fatale, j'ai coupé 5 cm plus loin et toute cette zone va sans doute s'abîmer et amener des maladies. Surtout sur le géranium c'est ce qu'on appelle une plante molle. Alors pourquoi une plante molle? Tout simplement parce qu'elle est gorgée d'eau, elle n'a pas de bois, vous voyez, c'est tout vert, hein, et c'est pas outé, hein, il n'y a pas d'écorce. Donc toute cette partie-là va s'abîmer et bien souvent va moisir, va pourrir et amener des champignons. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais couper, je vais utiliser par exemple cet entrenœud, voilà, vous voyez, ici je vais couper, donc
le mieux c'est de faire un petit mouvement, hop, aller-retour comme ça. Si vous voulez, on n'appuie pas avec le cutter sur la plante parce que vous allez détruire tous les vaisseaux. Je fais simplement comme si je coupais avec un couteau. Et ici, ma bouture, vous voyez, elle est prête pour être plantée. Alors, vous voyez que la bouture, elle n'est pas très grande. C'est volontaire, notamment sur les géraniums. Pourquoi? Parce que les géraniums ont une tendance vraiment à faire des grandes tiges rapidement. Et à partir de là, si on fait déjà à la base des grandes boutures, vous verrez que esthétiquement, votre pot de géranium, il n'aura pas forcément une belle prestance. Donc des petites boutures, comme ça on aura tout le temps de faire pousser cette plante. Voilà. Donc cette bouture, elle est prête pour être mise dans un substrat. Alors on va faire un petit peu de ménage, hein, parce que là il commence à avoir des feuilles de partout. Voilà. Si par exemple, on va prendre ce géranium. Ça c'est un géranium lierre ou demi-lierre, géranium de balcon. J'ai prélevé tout à l'heure un rameau. Alors en fait, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez même utiliser votre cutter pour couper les feuilles. Vous voyez, hop, j'enlève ça, tout simplement. Ça évite, si vous voulez, de déchirer. Je pourrais tirer dessus, vous voyez. Le problème, c'est que le risque, c'est qu'on risque de casser cette branche et du coup, la bouture, elle est vraiment fichue. Donc, on évite de couper, de tirer à la main. Moi, je vous conseille quand même de couper avec un objet tranchant. Voilà. Donc, on retrouve le même principe. Vous voyez, on les voit très bien ici, nos entreneux. Ici, là et là. C'est uniquement les zones de possibilité d'enracinement, de fabrication de la racine. Alors là, vous voyez que bien souvent au printemps, les géraniums, ils font ce qu'on appelle des grands entreneux. Tout simplement par manque de lumière, la plante va pousser et va faire des grandes tiges. Donc là, si je la coupe un peu là, ma bouture de géranium, elle est un peu petite. Hein, vous voyez, c'est un peu embêtant, c'est un peu juste. Donc du coup, moi, je préfère couper ici, vous voyez, tout simplement là. Voilà, quelques millimètres en dessous de l'entreneux. Je me mets sur ma planche à découper et je fais le même principe. Alors, bien souvent, hein, les jardiniers, ils font comme ça. Voilà, vous pouvez aussi faire comme ça. Attention à votre pouce parce que si on appuie fort, vous pouvez vous couper, faire une belle entaille sur le pouce. Donc moi, je vous conseille tout simplement d'utiliser la planche à découper, notamment quand on fait ça en famille avec des enfants, c'est plus sécuritaire. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai mes deux boutures de géranium. Ça, c'est un géranium lierre. Ça peut être ce qu'on appelle un géranium zonal. Voilà. Et donc, elles sont prêtes à être mises en culture, tout simplement. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut se repérer? Est-ce que pour se repérer, on peut assimiler les bourgeons aux gourmands comme dans les vignes? Les bourgeons aux gourmands dans les vignes. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se repérer aux bourgeons comme les gourmands. Parce que c'est à l'aisselle des feuilles. Là, vraiment, il pourrait avoir un gourmand, par exemple, ici. Et c'est pas ça qu'il faut garder. J'espère avoir répondu plus précisément à la question. Non, on n'assimile pas ça à un gourmand. Voilà. Donc du coup, mes deux boutures sont prêtes. Voilà. Et puis, on va terminer, on va continuer. Hein. Par exemple, à prélever un morceau de misère. Alors là, on a l'embarras du choix, vous voyez, parce que la misère, elle nous fait des grandes tiges retombantes. Hein. Alors, toujours le même principe, hein, si vous voulez, c'est qu'on prélève un grand morceau de misère, quitte après à recouper. Vous voyez, j'ai pris à peu près, pour vous donner une indication, une quinzaine de centimètres à peu près, ce morceau de misère, voilà. Et ce morceau de misère, le même principe, on va enlever, si vous voulez, les feuilles. Donc, on les coupe toujours, vous voyez, proprement. Ça évite de déchirer la tige, surtout sur la misère. La misère, c'est quand même des tiges assez fragiles. Hein. Et pour le coup, moi, je vous conseille effectivement vraiment de les couper comme ça. Voilà, on en enlève encore une. Hein. Voilà.
À la limite, on peut en laisser 3. Sur la misère, c'est une plante qui racine facilement, si vous voulez. La bouture, elle a une reprise assez homogène. Donc on peut se permettre quand même de laisser 3 feuilles, tout simplement parce qu'on gagne du temps. Si on déplume complètement la misère, elle aura plus de temps à reprendre pour faire quelques feuilles. Donc le même principe. Là, tout simplement, les parties un peu plus claires, ce sont les zones où il y a les entrenœuds. Eh bien, je fais la même chose. Je coupe quelques millimètres, vous voyez, en dessous d'un entrenœud. Voilà. Et j'ai coupé ça. Alors ça, effectivement, la misère, c'est quelque chose qui est très très mou aussi. Donc il faut faire attention de ne pas déchirer cette bouture. Donc vous voyez que la bouture de misère est plus petite que ma bouture de géranium. On le voit bien, la différence. Mais là, c'est complètement volontaire. Si vous voulez des belles potées de misère, il faut remettre des boutures de cette taille-là. Là, on est sur 7, 8 cm, 9 cm à peu près, pas plus. On n'a pas besoin de faire une bouture de 15-20 cm, ce n'est pas utile. Ce sera inesthétique quand vous l'aurez remis dans le pot. Voilà, un gros plan sur la bouture de misère. Donc voilà, j'ai mis 3 boutures. Et puis la dernière bouture qu'on va s'intéresser à faire, c'est une bouture d'agrumes. Alors, c'est paradoxal ce que je vous dis là, parce qu'on n'a pas l'habitude de bouturer des agrumes. Parce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait penser qui marche, et puis finalement qui marche qu'à moitié. Tout le monde a mangé une orange ou un citron, et puis, ou une mandarine, et on s'est aperçu qu'il y avait des graines. Normal, tous les fruits souvent font des graines. On pourrait se dire, tiens, je vais semer mes graines de citron, mes graines de mandarine. Et ça marche généralement bien. Moi, je vous conseille, c'est très amusant avec les enfants, de semer des graines comme ça d'agrumes, parce que ça va vous faire la même plante. Esthétiquement, visuellement, vous aurez la même plante que ça, mais il y a un gros souci, c'est que la graine, elle ne reproduit que partiellement tous les caractères génétiques de la plante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez la même plante, mais qu'au niveau du fruit, bien souvent, ce sont des plantes qui ne produiront pas de fruits. Donc vous ne pourrez pas, à partir d'une graine de citron, d'un pépin de citron, de faire effectivement un plant comme ça. Vous aurez une plante qui ne sera quasiment stérile. C'est pour ça que quand on achète des agrumes en jardinerie ou chez Pépiniérie, ce sont des plants qui sont greffés, puisque les greffes représentent 100% du patrimoine génétique des parents. Donc, pour le coup, la bouture va refaire la même chose. Alors, la particularité quand même des boutures d'agrumes, c'est qu'il faut être extrêmement patient. Il faut les laisser presque une année tranquillement dans leur bac de multiplication avant de voir espérer effectivement des feuilles qui poussent. Donc, vous voyez, c'est assez long, mais vous pouvez vous amuser à faire des boutures de citronnier ou d'oranger, tout simplement. Donc, le même principe, c'est-à-dire qu'on va effeuiller tout simplement cette bouture. Voilà, j'enlève feuille après feuille de couper toutes ces feuilles. Alors, d'autant plus important sur l'agrume, c'est que, vous voyez, c'est du bois. Donc, si je fais ça, je pourrais l'enlever, mais j'ai sans doute provoqué une petite blessure. Donc là, effectivement, j'enlève vraiment avec un outil. Voilà. Donc, vous voyez, j'enlève vraiment encore toutes les feuilles. Voilà. Généralement, on laisse entre 2 et 3 feuilles. Là, j'ai laissé 3 feuilles. Voilà. Particularité de ce qu'on appelle des boutures avec du bois, c'est qu'ici, vous avez la partie de l'année, et là, c'est la partie de l'année dernière. Les boutures, elles reprennent mieux quand on prélève les 2 parties, celle de l'année plus celle de l'année dernière. Pourquoi? Parce que cette partie-ci, elle est bien formée, elle est bien ce qu'on appelle aoûtée, donc l'écorce est bien formée, elle a la capacité plus rapidement, plus facilement de faire des racines que celle-ci, tout simplement. Voilà. Donc celle-ci, elle est pratiquement prête. Je la retourne, je vérifie mon entrenœud quand même. Voilà, je coupe en dessous d'un entrenœud, tout simplement. Voilà. Et là, la bouture est prête. Donc cette bouture, on va la préparer aussi, la mettre avec nos autres boutures, tout simplement.
Et puis la dernière bouture qu'on va s'intéresser aux fuchsias. Les fuchsias, ce sont des plantes qui ont la possibilité d'être bouturées aussi. Alors ça tombe bien parce que le fuchsia, en fait, c'est un peu le même principe que le géranium, c'est-à-dire qu'en ce moment, nos fuchsias qui étaient à l'intérieur parce qu'ils ne supportaient pas les gelées, notamment cet hiver, j'espère que vous avez bien rentré vos fuchsias parce qu'avec l'hiver qu'on a vécu, un vrai hiver depuis de nombreuses années, ben nos fuchsias, ils auraient un peu souffert du froid. Voilà. Alors, vous voyez ce fuchsia qui est ici, eh bien, c'est une plante qu'on va pouvoir bouturer aussi, tout simplement. Un peu le même principe, si vous voulez, que les agrumes. Donc, on va prélever un morceau de branche avec, vous voyez, du bois de l'année dernière. Voilà, toute cette partie ici, c'est du bois de l'année dernière. Et la partie ici, c'était la pousse de l'année qui vient de s'écouler. Donc, toujours le même principe, il faut du bois, une bouture bien formée. Alors, même chose, c'est-à-dire que je vais supprimer les feuilles de ma future bouture de fuchsia. Voilà, hop, voilà. Là, je vais en supprimer encore une parce que vous voyez, le fuchsia que j'ai choisi, c'est un fuchsia avec des grosses feuilles. Une grosse feuille comme ça pompe de la sève. Et comme on n'a pas de racines, et du coup, eh bien, cette feuille, elle va assécher la bouture. Alors, il ne faut pas s'inquiéter si vous voulez que votre bouture elle soit un peu biscornue. Regardez, j'ai choisi une branche, la branche terminale a été coupée. Ce n'est pas grave du tout. J'ai une petite branche qui est repartie sur le côté. Ce n'est pas du tout un problème pour notre fuchsia, puisque là, ce n'est pas un souci effectivement. Voilà. Donc là, je la retourne. Je vérifie un peu l'entre-nœud quand même. Même si là, c'est peut-être un peu plus difficile sur les fuchsias de voir un entre-nœud. Simplement, vous voyez les traces qu'on a ici, au bout de mon sécateur, c'est un entre-nœud, tout simplement. Donc je recoupe, voilà, quelques millimètres en dessous de la bouture, en dessous de l'entre-nœud. Et la coupe, elle est bien précise, donc là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors vous voyez ici, j'ai représenté mes 4 boutures que j'ai préparées. Donc la deuxième étape que nous allons voir maintenant, eh bien, c'est comment on va installer ces boutures dans le milieu de culture. Voilà, je prépare mon petit atelier. Je vais mettre les boutures devant, ici. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de travailler avec des choses de récupération. Il n'est pas utile d'acheter exprès des choses pour cultiver des boutures à la maison. Alors il y a des choses qu'on peut récupérer, notamment par exemple une bouteille en plastique. Alors ça peut paraître paradoxal de vous inviter à planter des boutures dans une bouteille en plastique. Mais en fait, elle a tout bon, la bouteille en plastique. Pour le coup, pas forcément écologique, mais pour le petit côté jardinage, ça va bien. Pourquoi ? Parce que c'est une bouteille qui va garder l'humidité. Et l'humidité, pour les boutures, on en a extrêmement besoin, parce qu'on va être obligé de garder une humidité constante et pratiquement à saturation. Il faut que ça soit comme une mini-serre, si vous voulez. Dans les serres tropicales au jardin botanique, c'est très humide et c'est très chaud, et bien ça pousse bien. Et là, on va reproduire les mêmes conditions pour que la bouture ne se dessèche pas et qu'elle soit dans un environnement très humide. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, hop, je récupère mon cutter, on va couper, si vous voulez, aux 2/3 ma bouteille en plastique. Voilà, je la coupe, mais le petit truc à savoir, c'est que je ne vais pas la couper complètement. Pourquoi? Parce que je veux que mon chapeau y tienne. Et l'important, regardez, c'est ça. Hop, hop. Ah, c'est un peu magique, hein? Voilà, c'est la petite bouteille qui va faire la petite maison pour les boutures. Et l'idée, c'est que on va l'ouvrir, on va préparer un mélange de terre qu'on va mettre dedans, placer nos boutures, arroser à saturation et refermer. Et tout simplement, quand la bouture est comme ça, la bouteille est comme ça, eh bien, ça va faire de l'humidité avec la chaleur qui va passer à travers cette bouteille. Et pour le coup, vous aurez le maintien de la température et de l'humidité sans vous embêter. Donc vraiment, la bouture, la bouteille, elle est vraiment faite
pratiquement, pour faire ce genre de multiplication à la maison. Alors, ce qui est rigolo avec les enfants, bah, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants parce que c'est un peu ludique. Voilà. Donc, la prochaine étape, eh bien, on va préparer, on va remplir de cette bouteille avec du terreau. Alors, moi, ce que je vous conseille et ce que je vous propose, vous prenez moitié de terreau et moitié de sable à quantité égale. Vous voyez, j'ai mis du terreau dans un pot. Alors le terreau, choisissez du terreau universel, ça va très bien. Voilà, pas besoin d'un terreau super spécial multiplication, même si on vous le propose bien sûr dans les jardineries. Hein. L'idée, c'est que ce terreau, eh bien, il va faire office d'éponge. Voilà. Et puis, une éponge qui est contrôlée quand même par une quantité égale de sable. Vous voyez, j'ai du sable. Pareil, le sable classique hein, qu'on peut récupérer en magasin de bricolage. Ça coûte moins cher d'acheter un sac de sable dans un magasin de bricolage que la jardinerie, bien souvent. Hein. Donc, des fois, il y a des petites astuces comme ça à servir. Voilà. Donc, j'en mets à peu près la même quantité que mon terreau. Et là, c'est un peu une recette de cuisine. Je mélange de façon homogène le sable et le terreau. Voilà. Et c'est le support idéal pour toutes vos boutures. Quelle que soit la variété, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de chercher à faire des mélanges de terre et de sable différents. Tout simplement, ça ira bien pour toutes les boutures qu'on va faire. Du coup, je prends ma bouteille, je la mets à la main, je la remplis à la main. Voilà. On va le remplir jusqu'en haut, là où j'ai coupé. Voilà. Et on va tasser modérément. Il n'est pas utile, vous voyez, de tasser fortement. Voilà, modérément. De toute façon, quand on va arroser, l'eau va tasser les éléments lourds et compacter l'ensemble. Alors moi, ce que je vous conseille, regardez, une fois tassé, la terre et le sable sont en dessous du niveau de la bouteille. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Alors ça, c'est la petite astuce. Pourquoi? Pour éviter que l'eau ne déborde quand vous allez arroser. Ça fait une petite réserve, si vous voulez, parce que bien souvent, cette bouteille, elle va être placée à la maison, bien sûr, on en reparlera. Si on arrose et que ça déborde tout de suite, vous n'arroserez pas la totalité de la bouteille. Donc, l'arrosage est très important, parce que ce sera la saturation d'humidité qui fait une bonne reprise d'une bouture. Voilà. L'intérêt, moi je vous conseille de prendre une bouteille transparente. Bien souvent, il y a des bouteilles qui sont opaques, donc style bouteille de lait. Ça pourrait le faire. On n'est pas, voilà. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est qu'elle soit transparente. Pourquoi? Parce qu'on va surveiller l'humidité, l'eau qui va couler à l'intérieur, et comme ça qu'on soit sûr que tout le mélange il soit bien humide. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de bouteille en plastique, parce que bien souvent, avec les gestes écologiques, on n'a plus de bouteilles en plastique, ce que je vous conseille aussi quand même, eh bien, on peut récupérer ce genre de petites barquettes. Souvent, quand on va chercher de la nourriture emportée, hein, vous savez, avec la crise sanitaire, on a souvent des ventes emportées, on nous met ça dans des barquettes, et du coup, on fait le même principe. On les remplit, voilà, de mélange de terre et de sable, de terreau et de sable jusqu'en haut. Voilà. On la rase, c'est-à-dire qu'on gratte, passe la main comme ça. Voilà. On tasse un peu. Et j'ai un autre contenant. Mais il nous manque une chose qui est importante. Il nous manque le couvercle. Eh bien, en fait, que faites-vous? Eh bien, vous prenez le deuxième modèle, le même, qui va servir de couvercle. Et là, vous avez une mini-serre qui peut servir, si vous voulez, bien évidemment pour les boutures, puisque là, on est sur le thème des boutures, mais dans quelques temps, on aura un cours de jardinage sur les tomates. Et c'est un récipient qui va extrêmement bien pour le semis des tomates, tout simplement. Voilà. Donc,
j'ai mes deux contenants. Et maintenant, c'est le moment crucial, on va mettre la bouture. Alors, on pourrait prendre cette bouture, par exemple, et se dire, eh bien, je vais la planter. Voilà, je la plante comme ça, je la pousse dans le sol et je la plante. Et là, c'est un petit peu une erreur technique parce que qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous avez fait une petite bêtise. Cette bouture de géranium, elle est très fragile en fait. Le sol de la bouteille, le contenant de la bouteille, le contenu, il est bien tassé, il est un peu dur, et du coup, vous avez déchiré toute cette zone de future émission de racines. Et pour le coup, votre bouture, elle ne reprend pas. Et si elle ne reprend pas là, votre bouture est fichue. Donc, l'idée, c'est quoi? On prend sa deuxième main, on fait un trou, voilà. Vous voyez, je fais un trou tout simplement avec mon doigt, je fais un avant-trou. Hein. Les jardiniers connaissent bien hein, faire un avant-trou pour planter, par exemple, un poireau, c'est le même principe. Vous voyez que le terreau, il est bien compacté, le trou ne se referme pas, ça c'est intéressant. Et en fait, je pose ma bouteille tout simplement dedans. Voilà, je pose ma bouteille dedans, ma bouture dedans, et je la borne tout simplement. Voilà. Alors après, on adaptera si la bouture est un peu trop grande pour qu'elle rentre un peu dans la bouteille, parce que voilà, effectivement, une question. Température de la pièce. Température de la pièce. Alors la température normale d'une pièce chauffée, une vingtaine de degrés, c'est bien pas en dessous. Parce qu'une humidité sans chaleur, ça provoque l'apparition des champignons. Donc pour la bouture, c'est pas bon du tout. Et l'humidité? Et l'humidité à saturation, elle va se faire dans la bouteille. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de transformer votre pièce en serre tropicale. Hein, c'est le principe de la bouteille qui va faire la serre tropicale. Et là, ça ira bien. Voilà. Donc votre bouture, elle est bien tassée et elle est prête pour... voilà. Alors, bien sûr, là, j'ai une bouture. On pourrait, par exemple, mettre une deuxième bouture. Voilà. De misère. Vous pouvez mélanger les variétés de plantes. Hein. C'est pas du tout un souci. Hein. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter sur les deux boutures là. Il reste une étape incontournable, c'est l'arrosage. Alors l'arrosage, eh bien, on va arroser, vous voyez, jusqu'à saturation. Donc je remplis jusqu'en haut, vous voyez, il y a des petites bulles qui apparaissent, c'est normal. L'eau est en train d'être aspirée par le terreau qui est un peu une éponge un peu végétale, comme ça. Donc voilà. Donc il faut être patient si vous voulez, parce que regardez, vous voyez toute la quantité de terre, de terre et de sable qu'il va falloir humidifier. Alors le terreau, quand il est sec, eh bien c'est le même principe que du café, ça a du mal à prendre l'eau. Donc moi je vous conseille d'arroser en plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous arrosez, vous mettez de l'eau, vous attendez que l'eau pénètre tout doucement jusqu'en bas. Et là, je suis sûr qu'avec la quantité d'eau que j'ai mis, je n'ai que humidifié quelques centimètres, tout simplement. Donc vous verrez qu'il faut une certaine quantité d'eau pour humidifier à peu près 1 litre de terre, puisque là je suis à peu près 1 litre de terre. Donc cette opération, moi je vous conseille de la faire plusieurs fois, presque une dizaine de fois par petite quantité, pour être sûr d'humidifier. Pourquoi? Parce que bien souvent après, vous n'aurez plus besoin beaucoup d'arroser. Qu'est-ce qui va se passer? En refermant la bouteille, voilà, nos boutures, elles sont bien à l'abri. Voilà. Elles sont bien à l'abri. Vous voyez, le fait de ne pas couper la partie supérieure de la bouteille entière est vraiment important. Hein, vous le voyez bien ici. Eh bien, tout simplement, une fois que cette bouteille va être placée dans un endroit bien précis, l'humidité va faire qu'on aura une quantité assez importante. Alors, cette bouteille, elle est terminée. On la place où? On la place devant une fenêtre, à la lumière du jour, bien évidemment, et près d'une source de chaleur. Alors, ce qui est intéressant, près des fenêtres, on a souvent ce qu'on appelle des rebords ou des tablettes de fenêtres. À l'intérieur, bien sûr, on peut poser et surveiller la progression de la bouture. Voilà. Alors, même principe si vous voulez avec mon deuxième contenant qui est cette petite barquette. Hein, voilà. Donc, je pourrais très bien reprendre cette bouture d'agrumes. Alors,
On adapte bien sûr la taille de la bouture avec la hauteur disponible. Vous voyez, ma bouture est un peu grande. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez la planter en biais. L'intérêt c'est que tant que vous laisserez le plus de quantité de tiges dans le sol, toutes ces zones-là sont capables d'émettre des racines. Donc là tout simplement, elle est peut-être un peu grande, je vous l'accorde, donc on va recouper un petit peu, mais pas trop, hein, vous voyez, j'en enlève un petit peu, voilà, je la coupe là, juste en dessous de l'entrenote. Et là, ce que je peux faire, je vais faire un trou en biais, voilà. Tout simplement, je vais faire un avant-trou en biais, je pose ma bouture, voilà, et ça peut être comme ça, tout simplement. Alors, la bouture de fuchsia aussi, tout simplement, ça peut être de la même facture, et voilà, je fais mes boutures, voilà, tout simplement. Donc, même principe, je borne ma plante. Borner, c'est tasser autour de la tige. Hein. Voilà. Et j'arrose, le même principe que tout à l'heure pour la bouteille. Vous voyez, là, ça boit assez facilement. Hein. Alors, si vous avez des fois des difficultés à ce que l'eau soit absorbée par le terreau, la veille de la fabrication des boutures, vous pouvez mouiller votre terreau aussi. Hein, parce que quand il est trop sec, ça ne fait jamais ça, vous allez être embêté. Donc vous, tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un seau de ménage, vous mettez votre terreau dedans, vous le mettez avec plein d'eau, et quand il est bien humidifié, vous voyez, eh bien l'eau, très rapidement, elle va être absorbée comme une éponge dans ce mélange. Et puis, même principe, je referme mon petit contenant, et là, vous voyez que j'ai fait des boutures pour la maison, dans 2 contenants différents, et qu'il faut surveiller. Alors, vous allez me demander la question, à partir de quand on sait si ma bouture a repris, hein, puisqu'on ne sait pas, nous. Hein, et bien, on va vous le dire. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait ici au Jardin botanique quelques boutures, et je vais vous montrer un peu le résultat de ces boutures. Voilà. On va enlever ça. Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai fait des boutures de misère, ici. Derrière, en arrière-plan, j'ai fait des boutures de géranium. Et puis, sur le côté ici, j'ai fait quelques boutures d'agrumes, tout simplement. Alors, si on reprend ma bouture de misère, déjà une bouture qui est bien enracinée, et elle a 2 signes qui ne trompent pas. La première, c'est l'enracinement. Quand vous tirez tout doucement dessus, ça tient. Donc, quand ça veut dire ça tient comme ça veut dire qu'il ne faut pas aller au-delà. On ne tire pas dessus. Ça veut dire qu'elle est peut-être enracinée. Et deuxième signe qui ne trompe pas, notamment sur les misères, vous voyez que cette plante, elle a fabriqué 2 nouvelles feuilles qui n'existaient pas quand j'ai créé la bouture. Voilà. Et bien ça, c'est un signe que la plante, elle est capable, avec des racines, de faire des nouvelles feuilles. Une bouture qui n'a pas de racines ne fait pas de nouvelles feuilles. Elle reste verte, elle reste en statu quo, si vous voulez. Voilà. Par exemple, ici, j'ai ma bouture d'agrumes. Je suis certain qu'elle n'est pas reprise au niveau racinaire, mais le processus est en cours et du coup, eh bien, la feuille n'a pas changé de couleur. Alors, comment on peut savoir si c'est bien enraciné? Alors moi, je vais vous donner un petit conseil. Cette bouture de misère, eh bien, je vais par exemple prendre celle-ci et en fait, vous pouvez, pour faire un test de savoir si c'est bien enraciné, la sortir du contenant. Alors, je prends mon doigt, tout simplement, je gratte et je soulève ma bouture. Et ici, vous voyez que ma bouture, elle est bien enracinée. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de souci, on est sûr que c'est bien enraciné. Alors, vous avez 2 choix possibles à ce moment-là. Soit vous pensez que vous avez assez de boutures de misère et vous allez les remettre dans un pot. Donc vous prenez cette bouture, vous allez la rempoter, c'est le moment. Ou vous vous dites, je vais en faire plusieurs parce que je n'en ai fait qu'une. Et du coup, vous pouvez la remettre. Voilà, on peut imaginer que ça, c'est ma bouteille, hein, ou mon petit contenant rectangulaire. On la remet, je l'arrose un petit peu. Ça, c'est important, hein, quand on défait une bouture mais qu'on ne la rempote pas, on est obligé de l'arroser de nouveau. Hop, voilà.
et elle peut être encore en attente, si vous voulez, d'une nouvelle reprise. Voilà. Donc à partir de là, vos boutures, elles sont pratiquement prêtes pour être rempotées. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère vous avoir donné les clés de réussite des boutures. Hein. Donc maintenant, à vos sécateurs, à vos greffoirs, à vos couteaux, attention les doigts, hein, surtout les enfants, hein, faites bien attention, les parents surveillez bien. Mais si vous voulez, c'est quand même un bonheur de voir des plantes, de multiplier ces plantes à la maison, parce que généralement c'est un geste technique des horticulteurs et des pépiniéristes. Et du coup, on n'a pas forcément l'habitude de bouturer ces plantes pour les personnes qui sont un peu novices. Surtout, ça régénère les plantes comme les géraniums ou les misères. Ça, c'est important. Si par exemple, je ne bouturais pas cette belle misère, eh bien dans 2-3 ans, ce pied de misère il va dégénérer, il va vieillir de façon prématurée. Et pour le coup, eh bien, il n'a plus d'intérêt à être dans votre maison. Donc, bouturer, c'est régénérer et garder des variétés peut-être anciennes pour la maison. Période. Alors la période de multiplication des végétaux, des bouturages, eh bien généralement c'est au printemps. Pourquoi? Parce que vous avez 2 facteurs qui sont importants pour la reprise des boutures, c'est l'ensoleillement et la chaleur. Hein, l'ensoleillement, c'est les jours courts ou les jours longs. En hiver, vous voyez, il fait nuit à 5h, 5h30 du soir. Et donc du coup les plantes, elles sont un peu en attente. Donc la meilleure période pour ces plantes-là, ça peut être en ce moment. Et puis vous pouvez faire par exemple des boutures de fuchsia au mois d'août aussi. Hein, tout ce qui est avec du bois, généralement vous avez 2 périodes. Le reste c'est plutôt au printemps. Géranium au printemps, voilà. Mais fuchsia et par exemple agrumes au printemps. Mais le reste à l'automne. Par contre le reste c'est au printemps, donc c'est en ce moment. Vous voyez, on est fin février. Et pour le coup, c'est le bon moment, tout simplement. Voilà. Alors, il y a des choses aussi qui font des racines, on n'en a pas évoqué, mais regardez, simplement pour vous montrer que ça, c'est un chlorophytum, comme tout à l'heure. Je l'ai simplement mis dans l'eau, une fois que je l'avais coupé, ce bébé, et il a fabriqué des racines. Ça, c'est la particularité. Voilà. Et la dernière chose que je peux vous montrer, c'est quelque chose qui est très étonnant. Voilà, ça s'appelle un kalanchoé. Et les kalanchoés, on en trouve dans les jardineries. Alors, je voulais vous les montrer pourquoi, parce que ces kalanchoés, c'est très original. Il fait des bébés plantes, vous voyez, sur la bordure de la feuille, vous avez un alignement de petites plantes qui, pour le coup, vont sans doute tomber. Regardez, elles tombent, quand on les pousse un peu, regardez, elles tombent. Et quand elles tombent, elles s'enracinent au sol. Et tout ça, vous pouvez les récupérer quand c'est dans le sol. Vous laissez la nature faire. Elle n'a pas besoin de bouture. C'est un peu comme le chlorophytum. Eh bien, ça fait des racines tout seul. Alors ça, c'est très étonnant parce que c'est un mode de multiplication qu'on ne voit pas forcément dans les plantes. Mode de multiplication végétative. Hein. On ne passe pas par la graine pour avoir une nouvelle plante. Mais ce n'est pas non plus une bouture. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez original. Voilà, bah, écoutez, j'espère vous avoir donné des idées pour bouturer vos plantes. Alors, moi je vous conseille une petite information, c'est-à-dire que le prochain atelier qu'on vous propose, eh bien c'est dans pas longtemps. Voilà, c'est dans pas longtemps. C'est demain, jeudi, à 14h30, même horaire, même lieu. Et là, on va s'intéresser à des plantes qui sont complètement différentes, qui sont à l'opposé des plantes qu'on a vues cet après-midi, les cactus et tous ses cousins. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi en vous retrouvant à grand plaisir les prochaines fois.